26 au 30 avril, l'association APF France Handicap organise une semaine nationale d'action pour dénoncer les difficultés des personnes handicapées, notamment en matière d'accessibilité et de mobilité. Yves Kreidel et Emmanuel André ont rencontré Thierry Desbonnets, le coordinateur de ces actions pour la Moselle. En France, 1/10 de la population est en situation de handicap. À partir de 2005, la loi fixe un cadre à l'inclusion de ces personnes à l'école, dans le monde du travail, mais aussi dans leurs déplacements quotidiens. Les voitures sont garées le long du trottoir, donc je suis obligée de me décaler carrément sur le milieu de la route. 15 ans après, il reste toujours des angles morts dans l'application de ce texte. Le positif, c'est qu'effectivement, dans la conception des bâtiments, on a travailler l'accessibilité, par exemple avec l'ascenseur pour monter dans cette bibliothèque dans laquelle on est. Par contre, on néglige l'aspect de « mais les gens viennent de quelque part ». Ils ne tombent pas devant la porte des bâtiments publics, ils viennent de chez eux. Ils sortent de chez eux, ils doivent emprunter des routes et des trottoirs. Et tout ça est largement oublié. Dans la largeur, dans la hauteur des trottoirs, dans les franchissements, etc. C'est cette réalité du déplacement, de la circulation. C'est pour ça aussi qu'on essaie de mettre un accent sur la mobilité dans notre action sur l'accessibilité. C'est que l'un ne va pas sans l'autre, sans trajectoire. C'est vraiment toute une chaîne de circulation qu'il faut penser en amont pour tout type de handicap. Rampe d'accès, ascenseur ou toilettes adaptées, depuis 2015, c'est une obligation dans les lieux qui accueillent du public. Ces aménagements, un surcoût pas toujours accepté par les élus. Pourquoi faire tant d'investissements pour quelques usagers? Et évidemment, si on ne fait pas ces investissements, on ne voit se pointer à la porte d'une bibliothèque, par exemple, qu'une ou deux personnes vraiment férues de lecture. Par contre, si on rend les choses accessibles, on va multiplier le chiffre par 10. Donc il y a une sous-estimation, en fait, dans la vie sociale, de la présence réelle du nombre de personnes en situation de handicap. Tant qu'ils ne sont pas concernés, ils ne réagissent pas de la même façon. L'exemple le plus flagrant, c'est peut-être que les lois de 75 et les priorités données au handicap, elles ont surtout été poussées au niveau, par exemple, des présidents de la République par Jacques Chirac, parce que sa fille était en situation de handicap. Et donc, tant qu'on méconnaît personnellement le problème, on a tendance à l'ignorer et à le minorer. Entre le 26 et le 30 avril, l'association APF France Handicap organise des actions partout en France avec ce souhait, faire changer notre regard sur les personnes en situation de handicap. Les vrais changements de mentalité se font sur 2 ou 3 générations. Il faut en être conscient. Bon, l'association a été créée en 1933. Ça fait quand même ça fait 4-5 générations qu'elle existe au moins. Et ça a très très peu évolué. Mais bon, on continue.